Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu dans le titre, j'étais obligée de faire cette vidéo avant que mes deux vidéos sortent prochainement parce qu'elles sont déjà prêtes. Mais il fallait que je la fasse. Il y a à peu près un mois, on a eu l'annonce sur les réseaux sociaux, la mort tragique de notre cher monsieur Kazuki Takahashi, le papa, le créateur de Yu-Gi-Oh! Voilà, qui a été retrouvé sans vie d'après une noyade en plongée, voilà, au Japon. Je sais plus c'est quelle plage ou ville, je vous mettrai le nom. Mais on va pas parler en détail par rapport à sa mort, parce que c'est que de remuer le couteau dans la plaie. Et bien sûr, sans mauvais jeu de mots. Alors, pour moi, je fais cette vidéo parce que je le remercie tellement, ma gratitude voilà, à monsieur Kazuki Takahashi. Parce que certes, ça fait 3 ans que j'ai commencé vraiment Yu-Gi-Oh! Au jeu de cartes. Mais étant petite, j'ai connu, beaucoup plus Yu-Gi-Oh! GX que j'étais sur Gulli, M6, des trucs comme ça. Je pense que si vous êtes de ma génération, vous le savez. Et franchement, GX, c'était génial quand étant gosse, on regardait ça. Après, j'ai connu plus rarement DM. Parce que, je crois que c'était Kanaji, ouais. Et nous, on regardait pas Kanaji avec mes frères. Donc ouais, c'était plus Gulli, donc Yu-Gi-Oh! GX. 5Ds, j'ai pas trop connu. Je sais même plus comment j'ai découvert même. Je crois que c'était sur un YouTuber, je crois, Yu-Gi-Oh! Ou absolument dans le style là, je me suis dit ouais, pourquoi pas commencer Yu-Gi-Oh! 5Ds. Et du coup, j'ai commencé 5Ds, j'étais, je crois, fin collège, début lycée, je crois. Ouais, ça remonte déjà un petit peu, ouais, il y a un peu plus de 5 ans. Et là, j'ai dit, mais cette œuvre est juste magnifique. 5Ds, franchement, je regrette d'avoir pas vu beaucoup plus tôt parce que c'est mon Yu-Gi-Oh! Préféré de tous les temps. Voilà, c'est dit. Mais voilà, cette œuvre, il est juste incroyable, assez mature. Et puis, est-ce qu'on en parle du dernier film, The Dark Side of Dimension, où on voit Yugi piocher... Enfin, à mettre son deck en fait, et c'est une illustration faite par même monsieur Kazuki Takahashi. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo 10 choses à savoir sur monsieur Kazuki Takahashi. Je vous mets dans le petit i. Et c'est vrai que je ne pensais pas que la vidéo elle marcherait maintenant mieux, malheureusement, parce que dû à son décès. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et dans le petit i. Alors, qu'est-ce que Yu-Gi-Oh! M'a apporté du coup? Voilà, je me suis fait des nouveaux amis, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai trop de cartes même autour de chez moi, mais voilà, j'ai un deck que j'adore, donc voilà, Marine 16, voilà, c'est un archétype qui est juste magnifique. Évidemment, Magicien Sombre, les artworks qu'ils faisaient pour les cartes promo Yu-Gi-Oh! Sont juste magnifiques. Par exemple, ceux de la Teen Box 2019, rien à dire, surtout... voilà, Mana, l'Oracle Palladium, c'est ma carte préférée, vous savez pourquoi. Mais les dieux égyptiens, les magiciens sombres, les magician girls, enfin voilà, c'est des cartes qui sont vraiment magnifiques et franchement, il a un bon coup de pinceau qu'il avait du coup. Et franchement, je regrette pas d'être sur YouTube maintenant, en vrai, grâce à ce jeu de cartes qu'il a créé en fait, et ça m'a amené, on va dire, que des bonnes choses. Ça m'a permis de voir vraiment un nouveau monde, entre guillemets, voir d'autres gens, enfin vraiment partager cette passion, franchement, c'est juste incroyable. Bon, la communauté, voilà, avec ce décès-là, on s'est quand même serré les coudes. Mais franchement, on n'abandonnera pas ce jeu-là, on y aura un héritage, on va emmener le jeu Yu-Gi-Oh! Vraiment au plus loin qu'on peut pour lui rendre hommage aussi et le rendre fier de là où il est maintenant. Et ça, maintenant, ça c'est notre nouveau but, on va dire, pour les prochaines années à venir. Les amis, dites-moi en commentaire quel est votre meilleur souvenir Yu-Gi-Oh! Que ce soit un animé, le jeu de cartes, quoi que ce soit lié à monsieur Kazuki Takahashi, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, j'ai mis du temps à sortir cette vidéo parce que j'ai été en vacances, après j'ai chopé le Covid, voilà, une semaine confinée, un peu malade, et puis manque de temps à cause du boulot où je fais des gros plannings. Donc là, il est quoi? Il va être 23h, un lundi soir, je me suis dit c'est bon, bouge ton cul, faut que tu sortes cette vidéo parce que ça va faire un mois. Et du coup, je me suis dit maintenant, c'est le cas, c'est maintenant.
Si ça vous intéresse, il y a la vidéo de la Team Xyz, donc 6-9, donc Dark Magician 69. Il a sorti une vidéo dès qu'il a pu sur Monsieur Kazuki Takahashi. Voilà, je vous la mets aussi sa vidéo dans la barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse. Moi, je la fais, je dis mon ressenti parce qu'il y en a qui sont, voilà, qui disent oui, voilà, ils l'ont déjà dit sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord, mais je voulais vraiment le dire parce que ça fait que 3 ans que je joue et ça m'a apporté tellement de choses en fait dans ma vie, en grande partie hein, bien sûr, et que j'en regrette pas du tout en fait. Aïe aïe aïe. Le premier tome de Yu-Gi-Oh que j'ai réussi à avoir dans une boutique et les dessins, c'est vrai qu'au début, mais ils étaient vraiment, ils sont incroyables. Franchement, on voit vraiment le tout début de Yu-Gi et le développement artistique de Monsieur Kazuki Takahashi au niveau du dessin, c'est incroyable quoi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai mis quelques vidéos d'autres personnes qui ont voulu partager leurs ressentis. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Monsieur Kazuki Takahashi, merci encore. Et bien sûr, je le redis encore une fois, condoléances aux proches de la famille de cet artiste. Je sais que c'est très dur, donc grosse pensée à eux. Alors ce petit message d'hommage à Kazuki Takahashi est tout simplement que des remerciements pour ce qu'il nous a apporté jusqu'à au jour d'aujourd'hui en fait, par rapport au jeu, à travers les mangas, à travers l'animé et à travers le jeu de cartes en lui-même. Et j'aimerais justement que les générations futures qui découvriront ou redécouvriront le jeu puissent prendre autant de plaisir que nous, on en prend au jour d'aujourd'hui. Et je tiens aussi à apporter énormément de courage et de soutien à la famille et amis proches de notre mangaka que l'on connaît tant. Voilà, c'était le petit message de Cyberlink. Kazuki Takahashi était quelqu'un de très important pour beaucoup dans le milieu de la culture, d'internet, des gens tout genre. Yu-Gi-Oh m'a accompagné et m'accompagnera toujours. J'y ai joué, j'ai lu le manga, j'ai vu les animés, mes cartes sont jamais loin de moi. Et je continuerai à faire tout ça. Sans cette saga, je serais absolument pas la même personne. J'avais créé un club au lycée et nos parties, nos moments dans ce club, ça fait toujours partie de mes meilleurs souvenirs d'école. Et sans Yu-Gi-Oh ça aurait pas été possible. Sans Takahashi ça n'aurait pas été possible. Et je pense pouvoir dire, au nom de tous les membres de mon ancien club, merci Yu-Gi-Oh, merci Monsieur Takahashi, reposez en paix. À recommencer. Ce mercredi 6 juillet, un grand créateur nous a quittés. Son nom était Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh! Ce manga qui nous a tous fascinés. Ce manga qui a créé un nouveau jeu de cartes. Ce jeu de cartes qui nous a tous passionnés. Quand j'ai su sa mort le jour suivant, j'étais au boulot et je m'attendais pas. Personne s'y attendait en fait. Pour moi, mourir à 60 ans, c'est encore jeune. Il y a encore des choses à faire. J'ai pas eu la chance de le connaître en vrai. Voilà. Il est un peu loin quand même. Mais ça aurait été trop bien si je l'avais connu. Je lui aurais dit merci. Merci pour ce jeu, pour ce manga, pour les animés d'où il a participé. Qui représente. Au revoir Kazuki Takahashi. Merci pour tout. Salut, c'est Shin Phoenix de Master Duel France. Du coup, petite vidéo en hommage à Kazuki Takahashi. Autant dire que bon, pour moi Yu-Gi-Oh c'est quand même pas rien parce que au-delà de Master Duel qui est bon, bien évidemment c'est un sacré chantier pour moi, ça me prend pas mal de temps et je sais que c'est parti pour des années et des années, mais bon, Yu-Gi-Oh dans ma vie, c'était là depuis un bon moment, hein, notamment depuis 20 ans, quasiment 20 ans pour moi, avec notamment Forbidden Memories.
sur PS1 et puis énormément de cartes en vrai que j'ai derrière moi. Au collège, on jouait énormément par terre dans la rue avec des decks à l'arrache et tout. Puis maintenant, maintenant j'ai repris le jeu sérieusement et il se passe pas une journée sans que je fasse pas quelque chose ou que je ne pense pas à quelque chose par rapport à Yu-Gi-Oh, que ce soit pour Master Duel, pour moi, pour m'entraîner, pour jouer, pour pas mal de choses. Et même s'il y a une grosse période de ma vie pendant presque 10 ans où Yu-Gi-Oh était plus vraiment présent, depuis un an et demi, honnêtement c'est tous les jours. Et là, ouais, c'est quelque chose d'apprendre sa mort dans des circonstances pareilles. Merci Kazuki Takahashi, hein, merci pour tout. Hein. Je sais pas si c'est le plus grand manga de tous les temps. Il y en a beaucoup que j'apprécie énormément, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a créé le plus grand jeu de cartes de tous les temps. Ça, j'en suis convaincu. Ce n'est bien évidemment pas fini. On va continuer à faire beaucoup de choses pour Yu-Gi-Oh! Je vais essayer de faire au mieux pour Master Duel, pour rendre hommage à ce jeu légendaire et exceptionnel. Et puis voilà, hein, l'avenir quand même s'annonce positif pour Yu-Gi-Oh! Malgré tout. Mais voilà, repose en paix Kazuki Takahashi. Ce sera tout pour moi. Ciao. Yo, c'est Mitsu. Tout d'abord, merci beaucoup à Mana de m'avoir invité à participer à cette vidéo. Parce que oui, je pense comme beaucoup de gens, hein, la mort de Takahashi Kazuki, donc l'auteur de Yu-Gi-Oh, elle m'a beaucoup impacté aussi. Je pense que s'il y a des gens qui me suivent un petit peu sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, vous savez peut-être que je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh! C'est un des premiers mangas papier que j'ai lu de ma vie. J'ai découvert un peu comme tout le monde, hein, en 2002 je crois sur M6, quand l'anime est sorti. Et tout de suite j'ai été happé par le lore, par le monde qui s'offrait à moi en fait, cette manière qu'avait Takahashi, voilà, de développer son personnage, de développer cette histoire assez incroyable qui est celle de Yu-Gi-Oh! En tout cas sur tout l'arc jusqu'à le combat Aten Yugi. Je pense, voilà, bon, les gens qui s'y connaissent en Yu-Gi-Oh! Comprendront. Mais voilà, tout cet arc je le trouve vraiment incroyable, que ce soit au niveau du manga qui est beaucoup plus développé que l'animé, mais même l'animé, je trouve que c'est un animé qui est exceptionnel. Je trouve ça un petit peu dommage que les gens s'arrêtent au jeu de cartes parce que le lore qui est tout autour, il est tellement passionnant, il est tellement je sais pas comment dire, profond. Vraiment, l'histoire elle est tellement profonde. Pour moi aujourd'hui, Yu-Gi-Oh! C'est vraiment un des meilleurs, voire le meilleur shonen qui parle d'amitié, vraiment. Et voilà, c'est un manga, un animé qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, qui m'a beaucoup aidé dans certains moments pendant mon adolescence, tout ça. Et donc voilà, j'ai été très attristé encore une fois par la mort de Takahashi Kazuki. Et tout ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de me refaire tous les tomes, je les ai tous, ils sont là-bas derrière, je sais pas si vous les voyez. Voilà, j'ai tous les tomes du manga Yu-Gi-Oh! Tout ce que j'ai envie, c'est de les relire pour, encore une fois, à nouveau, me plonger dans ce monde incroyable que nous a conté Takahashi Kazuki pendant plusieurs années. Voilà. Donc, pour terminer, encore une fois, merci beaucoup à Mana de m'avoir laissé m'exprimer. C'est un tout petit message, j'espère que, voilà, je sais pas à quoi ça pourrait servir, mais merci beaucoup en tout cas de m'avoir laissé m'exprimer par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et voilà. Bye bye. Mais je sais que s'il est difficile de quitter un ami, il est impossible de réussir à l'oublier. Et même s'il n'est pas resté aussi longtemps que nous l'aurions voulu, nous avons de la chance de l'avoir connu. Merci, Joey. Au revoir, Aten, et bonne chance. Pharaon, je suis désolé de devoir te contredire, mais tu restes avec nous. Parce que tout ce que tu nous as apporté restera dans nos cœurs. Oui. Et comme je dis toujours, à toi de jouer.